Tov, Boker Tov, il y a beaucoup de monde ce matin grâce à Dieu. Il y a aussi la Askara, bien entendu, de David, Edi Ben Yosef Gandous, Roi Hashem Tanachanu Began Aiden Elion. Que Akadosh Baruch Hu donne une grande nechama Bezrat Hashem pour toute la famille. On est aujourd'hui le lundi Aleph du mois de Adar, Mishinichnas Adar Bim Bisimcha. Exceptionnellement, on fera des lois pour revenir un tout petit peu sur la totalité de Bli Neder, du peu de temps qu'on a sur les lois de Purim, pour être vraiment prêt pour la fête. Ken. Leinu Nishmat Claudine Chamish Shabbat Henriette Kouka, pour l'élévation de l'âme de mon père, Alava Shalom, sur l'Ibracha. Quand c'est jeudi, Bezrat Hashem, Yom Chamishi, Dalet Be'adar, que le Srout de la Torah lui protège, Félix ben Esther, Jemila ben Regina, Yaakov ben Simcha, Esther ben Estera et Yehuda, Bekol Am Israël, Refoua Shlema aussi, pour tous les malades d'Israël, Ubichlalam, Georges Chaim ben Maïcha, Refoua Shlema pour Johanna Yafa bat Shemesh, Morat Ismi, Esther bat Mouchatouit, ou Moshe ben Saouda, Yosef ben Wiza, Robert Reuven ben Beya, Bekol Am Israël, on a fait au fait pour Reuven, Robert Ben Beya, on a fait le Pidjon Nefesh, comme ça, vous le saurez. Et ce sera aussi un jour, une journée aussi dédiée pour Netanel, Ariel, Léa, Lola, Bezrat Hashem, pour un bon ziboug, une bonne parnassa, une bonne réussite dans la spiritualité et la matérialité. Que Kadosh Baruch Hu remplisse votre cœur de joie dans ce mois si merveilleux que le mois de Adar. On remerciera aussi ceux qui peuvent nous soutenir par le biais de PayPal avant le 10 du mois, comme d'habitude. Vous savez, ici, Baruch Hashem, c'est un lieu de Torah, c'est un lieu où on aime la Torah, on aime les mitzvot, on aime le peuple juif. Heureux celui qui aura le mérite de participer. On a fait hier une Akhnasat Sefer Torah magnifique à la synagogue de Tedvav. Et pour ceux qui seraient intéressés d'avoir leur paracha à l'intérieur, donc on donne bien entendu magnifique Seouda. Voilà, elles sont là. Bezrat Hashem. Je le lance à toute vitesse. Celui qui est intéressé d'acheter pour 720 shekels, parce qu'on est au mois de Hadar pour 720 shekels. Pourquoi d'après 720 shekels? Parce que dans le mois de Hadar, c'est le Shem, Bezrat Hashem, des Yudin. 72, le chiffre de Dieu, 72. C'est ce qu'a demandé Esther, 72 heures de jeûne pour épadrer le tétragramme. Si je pouvais tourner la caméra, on verrait chacun manger des croissants, des quoi, c'est quoi, c'est des éclairs, c'est le Kolel, la Jige ici, grâce à Dieu. Alors voici pour 720 shekels, pour soutenir la Torah, celui qui peut avoir la Beracha. Voici les parachutes qui nous restent, Bezrat Hashem. Parachat de Miketz, de Vaera, de Bo, Teruma, Tazria, Metzora, Emor, Béar, Nasso c'est avec un O, je ne sais pas pourquoi avec un AU, Shelach Lecha, Vaitchanan, Aazinu, Kitavo, et là je ne sais pas ce qu'il a marqué, je crois qu'il s'est écrit à l'océan, il a marqué des vagues. Là. Non, des vagues. Peut-être Vayeler. Ouais, peut-être Vayeler, il a voulu dire. Je pense qu'il a dû dire Vayeler. Oui, c'est ça, Vayeler. On va dire que c'est ça. Bateau-ciseau. Voilà, ce sont les parachutes qui nous restent pour 720 shekels. Ça vous permettra d'avoir une paracha à votre nom dans un Sefer Torah d'une rare beauté et d'une écriture absolument limpide. Voilà, faite par un très bon sofer. Discours de Mizot Umasim Tovim. Alors, j'ai dit combien on était en français, d'ailleurs, Khagab? Non, vous n'avez pas dit, on est le 27 février. 27 février, lundi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais reprendre très rapidement les lois de Purim, même si normalement on a l'habitude de faire aujourd'hui les lois, on a l'habitude de faire nos sages racontes, on le fera de Bli Neder. Je voudrais revenir quand même parce que chaque fois que je fais des lois sur Purim, les gens ont l'air assez étonnés. D'accord? Alors voilà, on fait vraiment un petit récapitulatif, les Haim Tovim ou Shalom. Paracha de Zachor, Misvat Aseh de Oraïta, d'écouter pour nous tous la paracha de Zachor. Les femmes qui viendraient à la Beth Knesset, à la condition où les enfants ne dérangeraient pas, seraient bénies du ciel pour avoir participé à cette mitzvah-là. Celui qui aurait raté la paracha de Zachor, pour X raisons, malade, alarmé, et nini odea, pourra la récupérer dans la paracha de Ki Tetse la Milchama, en demandant au Chazan, donc beaucoup plus tard, plusieurs mois plus tard, de le faire sortir de la mitzvah de la paracha de Zachor. Ok, on avance. Minage Purim, Purim mutar be'asiyat melacha, on a le droit de tout faire à Purim,
Comme chez Nagou, chez Lola, N aussi, mais tout endroit où vous allez vous trouver, on n'a pas l'habitude de faire quoi que ce soit comme travail, eh bien, on ne le fera pas. Et tout celui qui travaillera à Purim ne retirera aucune bénédiction ni aucun avantage de ce jour-là. C'est un jour, de qui plus est, on doit arriver à Deloyada jusqu'à ce que tu te saoules un tout petit peu, pour pouvoir perdre le da'at, pour faire comprendre que face à Dieu, ton raisonnement n'existe pas. Dieu a ses pensées, toi tu as les tiennes, et ça se passe comme lui il le veut et non pas comme toi tu le veux, et tu ne pourras jamais comprendre car tu n'as pas toutes les cartes entre les mains, et quand tu n'as qu'une seule carte sur 6000 ans d'histoire, vous imaginez combien on peut être perdu dans le raisonnement divin quand on n'a qu'une seule donnée, alors qu'il en faudrait 600 000 pour comprendre chacun de notre problème. La parnassa, la santé, le divorce, les enfants, l'aliyah, pas l'aliyah, l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'on fait, qui que quoi, dont ou lequel, il faudra avoir tout cela, la reine. On ne peut pas comprendre Hachem dans l'absolu. Vesiman bracha el olam, celui qui travaille ce jour-là n'a pas de bénédiction, ne retirera pas ce qu'il a gagné, il le repère. Voilà ce que ça veut dire. Il a gagné 200 shekels, il les mettra chez le médecin. La dent, elle s'est cassée, il les mettra pour coller les petits bouts de dents. Peu importe. Lo anil velo alechem, ze amatzav. Vekaet aminag bechol makom shelo laasot melacha beyom Purim. Et aujourd'hui, tout le monde a le minag, en Eretz Israël en tout cas, de ne pas travailler le jour de Purim, aval belaïla mutar. Mais le soir de Purim, bon, dans le cas échéant, ça tombe Motzei Shabbat. Aval, le soir de Purim, non. Et pourquoi Dafka le soir non alors que c'est déjà Purim? Parce que les mitzvot dépendent du jour. Hazak ou Baruch pour ma réponse. Ve'eno asur, et là, rak, biyud dalet imine, pezarim, ve'tedvav, les mukafin. Donc chacun avec son minag, avec Kikaron, même le soir, on sait que si les personnes ont fait toutes les mitzvot la veille, c'est-à-dire ils ont fait Mishloach Manot la veille, le soir, ils ont fait Matanot Haïvyanim le soir, ils ont fait la Seouda le soir, ils n'ont absolument rien fait. Faites très attention à cela. Une fois, quelqu'un m'a dit, non, j'ai fait la Seouda hier soir. C'est pas valable, Habibi. Il faut refaire le lendemain matin. El Chot Kiryat Megillah. Vous dites que le conseil n'est pas de Simon Martin, d'accord, mais au 40 ans, mais avec la fête de Chol HaMoed de Pessah et de Sukkot, c'est pareil? C'est pareil. C'est pareil. Pour Chol HaMoed, c'est pareil. Sauf Efsed Meroubé, Aval Kikaron, c'est pareil. C'est vrai? Pour le Mishté, on peut le faire à partir du matin? C'est pas on peut le faire à partir du matin. Le Mishté, celui qui veut faire, c'est comme les voitures. Il y a la Fiat Uno, ça roule, et puis tu as la Audi A8, machin chouette. Ça roule aussi, mais c'est pas la même classe. Celui qui veut faire le Mishté Audi A8, soi-disant, ou Mercedes, ou BMW, dernière injection, je sais pas quoi, c'est le matin tout de suite après la prière. C'est le moment du Mishté. Ce que nous faisons, nous, l'après-midi, avec les grillades, et on se réunit dans les salles en général, laisse-moi te finir, parce que tu poses une question, c'est bien, mais c'est une Fiat, quoi, c'est bien. Voilà, c'est sympathique. Ça arrange tout le monde. Aval normalement, pourquoi? C'est mamash tachliot baboker. Tu viens, tu fais, Bezrat Hashem, et c'est une bonne question, je vais te dire pourquoi c'est une bonne question, parce que j'aimerais y répondre jusqu'au bout. Dès que tu finis la prière, tu fais d'abord Mishloach Manot, Matanot Laïvyanim, et tu vas faire le Mishté. Donc, l'après-midi, tu as amplement le temps de te dessouler un temps soit peu et d'aller faire Minché. Par contre, si lui qui fait le matin la prière, bien entendu, c'est le rappel que c'est un jour où on prie au Netzachama. Celui qui veut vraiment être au rendez-vous de ce jour-là, c'est un jour où on doit être présent au Netzachama, c'est-à-dire la première lueur du jour. Et ici, comme à Tedvav, dans nos synagogues, grâce à Dieu, nous prierons avec l'aide d'Hachem au Netzachama. Il ne faut pas rater ce moment-là. On refera bien entendu la Megillah, Vatakadosh Yosef Teilot Israël, Vikarazel Zeve Amar. On fera ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, il y aura une répétition de la Megillah à 10h30 pour ceux qui auront besoin de venir. Et ça permettra aux hommes de prier tranquille et aux femmes de venir aussi écouter la Megillah, car elles ont l'obligation, jour comme nuit, d'écouter la Megillah d'Esther. Une Megillah d'une importance capitale où il faut absolument se taire, comme je l'ai déjà répété à maintes reprises, sans faire de bruit. Il faut écouter mot à mot. D'ailleurs, j'ai écouté une histoire à la radio hier d'un rave qui racontait qu'une femme est venue le voir parce que pendant la chazara du Shaliach Tzibour, il y a un homme qui n'arrêtait pas de parler. Il parle. Il y a des gens qui sont tellement assimilés, tellement bêtes de l'esprit au niveau de la Torah, qui parlent même au téléphone pendant la chazara. Comme ils ont prié la Hamida, ils prennent le téléphone, ils parlent. Ouais, alors je te dis, bon, je te rejoins à 15h. Et il y a une femme qui s'en est pris à cet homme en lui disant, non, maspik va, sheket. Elle lui a crié dessus. Et cet homme-là, il a eu honte, comme ça, il était un petit peu gêné. Et elle est partie voir un très très grand rave, dont le nom m'échappe. Quand je dis un très grand rave, c'est, comme tu diras, le rave Kanevski, ou je ne sais pas quel rave, le rave
Taiman, peut-être, je sais pas, un très très grand rave, pour lui demander ce qu'elle devait faire comme kapara, comment lui demander pardon, de l'avoir bousculé, de l'avoir vexé. Et le rave lui a répondu, tu vas devant le Echal et là-bas tu pleures, là-bas tu fais les tahanounim. Elle lui a dit, pourquoi j'irai devant le Echal faire les tahanounim, pourquoi je demanderai pardon à Dieu? Il lui a dit, va demander pardon à Dieu, pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi tu l'as pas fait avant? Le rave lui a dit que la seule avéra que tu as fait, c'est d'avoir laissé cette personne parler et parler pendant le Shabbat. Pourquoi Zeisur de Raïta, Valze Nehemar, Yitzhak Cohen, Valze Nehemar, Enlo Halek Laolam Abba. Celui qui parle, il y a marqué Bim Forage, vous regarderez dans le Shulchan Aruch, Enlo Halek Beloké Israël. La reine fait très attention aussi à vos enfants. Les enfants, c'est pas, écoutez bien ce que je vous dis, j'ai un petit conseil d'amis. Les enfants, je ne crois pas quand ils sont grands, comme les miens, bien ils ont la barbe ici, sous les bras, pas de ça. Les enfants, ils s'assoient à côté des parents. Parce que quand les parents sont à droite et les enfants sont à gauche, qu'est-ce que font les enfants? Eh bien, ils parlent. C'est rendez-vous de copains. C'est pas le but. Tes enfants, mets-les près de toi. Sans jouer avec eux, mets-les près de toi. Éduque-les à être sérieux dans une synagogue. Assieds-toi, mon fils. Nichnas, shaket. Ah ben, si les enfants, ils viennent, ils pas de petit, mais pas de petit, mais pas de pénis, sita. Mazma sita, c'est un square que tu as fait, c'est qu'a fait Joseph qu'à l'époque. C'est le thermomètre. Azma sita, les champs. Azma sita. La reine Bezrat Hashem, fait très attention à cela. Chez Adam, Ishtok. Sefer Torah, Amida, Chazarata Amida, c'est tellement grave que même d'étudier la Torah pendant la Chazara, c'est assourd. Le mec, il parle pas. Il prend un livre d'Alachot. Il lit d'Alachot pendant la Chazara. Selon les Sfaradim, Ashkenaz Moutar. Chacun son rave. Sfaradim, assourd. Hein? C'est pire. C'est pire. En général, celui qui t'appelle pendant la Chazara du Shaliach Tzibur, en général, c'est Yetzirah qui s'occupe de ça. À part, bien entendu, si la femme est sur le point d'accoucher, ou que la belle-mère vient d'arriver à la maison, c'est des cas d'extrême urgence, on peut imaginer qu'il y a le feu. À Valky 40, c'est une blague pour la belle-mère, la pauvre. Comment on fait dans une synagogue, mais qu'on voit des gens parler et qu'on ne connaît pas? Alors, j'ai déjà répondu à cette question durant des années. Si tu rentres dans une synagogue où ça parle, va-t'en de cette synagogue. Et si on te dit qui t'a dit ça, tu diras le Rav David Tuitou a dit, pars de cette synagogue. Pourquoi? Je me rappelle plus, je crois que c'est le Baal Shem Tov qui disait que la Shekhinah elle-même, elle s'en va quand on parle dans une synagogue. La Shekhinah elle-même, elle part. Pars, va dans une synagogue, ou Behemet. Une fois, je suis allé dans une bête à Knesset à Paris, l'homme Chanemi, maman, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas ici, quand je dis à Paris, parce que ça s'est passé à Paris. Le Rav, il parlait pendant la Chazal Yabjad de Tzibour. Alors, il est évident que le Tzibour, lui aussi, il parle. C'est là. Mais tout le monde parle dans une synagogue. Même si on... Ici, ça parle pas grâce à Dieu. Excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, ici, on se tait. Je dis, non, pas ici, ni à tête vave d'ailleurs. Tête vave, dès qu'il y en a qui parlent, j'arrête net les choses. Il y a des synagogues où ça parle pas. Moi, va prier à Bethel, la yeshiva des Mekoubalim. Même une mouche, elle n'ose pas voler. La Beth Knesset qui est tenue par un bon rave, qui sait maintenir le tzibour, qui sait trouver les mots, qui sait expliquer au tzibour la gravité, pourquoi ils parleraient? Les gens, ils sont fous. Moi, il m'arrive pendant des fois que je vous donne la parole, que les gens, ils parlent dans la synagogue, c'est normal, bon, il y a cours sur cours sur cours, j'arrête net celui qui parle, j'ai rabotaille. Vous avez un problème dans la tête, c'est chel. Si vous voulez parler, vous avez ici 200 mètres de trottoir dehors. Allez parler dehors. Ici, c'est Torah, cool au Torah. C'est là. C'est Pérouche là-bas. C'est du savoir-vivre, Bessachakol. Hein. Tu sais, excuse-moi de vous le dire à voix haute, on ne parle depuis tout à l'heure que de savoir-vivre. Et le fait de dire, ouais, mais enfin bon, tu sais, non, je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais que quand on va au cinéma, ça, par contre, je le sais. Quand on va au cinéma, voir un film qui va te faire perdre 1h30 de ta vie, un truc que tu te rappelleras même pas peut-être plus tard, juste pour passer un bon moment, si tu as le malheur de parler, on te fait oh, et là tu t'affermes. Mais par contre, à la synagogue, qu'est-ce que t'as toi? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Zéperoucha d'abord. Ce que je dis est la pure vérité. Essaie de dire chut toi à quelqu'un dans la synagogue, tu verras comment il va réagir. À plus haut de l'écart qu'une fois à Belleville, la synagogue du 120, hein, il y en a un qui a dit juste chut à l'autre, il s'est pris une droite dans la tête. Une droite, un coup de poing dans la tête devant tout le monde. Mais par contre, au cinéma, il se la ferme. Pourquoi? C'est le cinéma, c'est le film. Mince, excusez-moi. La reine Tassimou, je ne fais pas un kitroug, hein, chas v'shalom. Ce que je dis, c'est pas pour accuser chas v'shalom. Ce que je dis, c'est pour éduquer.
C'est-à-dire, rentre dans une mosquée, essaie de parler, Mordechai. Vas-y, essaie de parler dans une mosquée. Tu te prends les savates dehors, là, qui schlinguent. Tu te les prends dans la tête. Oh, oui. Au meilleur des cas. C'est toi qui es avec la ceinture explosive. Tu connais la blague. C'est un bijoutier. C'est un voleur, il amène un bijou pour le revendre. Il lui a dit, il est halal le bijou. Il lui a dit, oui, je fais la shrita au mec. C'est une blague, bien sûr. Tov. Ils vont pas m'aimer les Arabes. Purim mutar yasiat melacha. Alors bien entendu, Assour, la Neharim, l'ilbosh bigdei nashim, on l'a déjà dit 100 fois et on le répète encore aujourd'hui. On ne s'habillera pas, ça veut dire ni rouge à lèvres, ni maquillage, chas v'shalom, de femmes sur le visage. V'chen les Neharot l'ilbosh bigdei gvarim, et les femmes ne s'habilleront pas en hommes pendant la fête de Purim. Ah, d'ailleurs, pendant toute l'année aussi. Purim shelo, otar, l'avoir à l'issour Torah bishvil, simchat Purim. Simchat Purim, sachez que le jour de Purim est toujours extrêmement kadosh, extrêmement saint, et c'est un jour qui est miyuad pour l'étude de la Torah. Le seder. Tov agdolim mitzvuvim lishmor al aktanim shelo le'kabesh apulu li'elet katan bigdei yalda ve'le'efer. Même les petits enfants ne seront pas habillés de façon contraire. Vous avez des questions à toutes les halachot là, parce que je voudrais toutes les faire et on n'a même pas fait 1%. Vous avez parlé de maquillage. Ok, derrière Nashim, on n'a pas le droit de mettre le rouge à lèvres ou des trucs sur les yeux. Mais quelqu'un qui va se déguiser par exemple en clown, qui va mettre du maquillage de clown, c'est pas qu'il Du maquillage de clown, si les filles mettaient du maquillage de clown, on serait mort de rire. C'est pas le même maquillage. C'est là. Ken, maquillage de clown, Ken. Moi, tu vas t'habiller en clown. Azam attaché l'attaché là. Si tu comptes pas t'habiller, qu'est-ce que tu fais chez moi? Voilà un très beau cadeau d'anniversaire, d'année en année. On cherche quoi offrir. Voilà un cadeau à 1000 shekels, 500 shekels. Il y a mieux à faire que ça. Pendant 2-3 ans, tu dis à la personne, je te prépare un cadeau qui va comprendre les 3 anniversaires, 4 anniversaires, 5 anniversaires qui vont passer. Alors tu lui achètes un petit truc à 200 shekels, un petit pull, n'importe quoi. Et vient le jour anniversaire et tu lui offres une Megillah, Nagila, Venismechabach, Be'ezrat Hashem. Un très beau cadeau à faire, c'est une Megillah. Tu m'en offres une pour mon anniversaire, Mordechai. Tu as fait déjà un cadeau comme ça? Non, mais moi j'ai déjà une Megillah, c'est pas la peine de m'en offrir. Toda. Celui qui n'a pas de Megillah ne répétera pas les mots sur son sidour ou sur son livre. Il devra se taire et écouter mot à mot le Shaliach Tzibour qui aura la mitzvah de sortir les autres de la lecture. Alken ishtadel akore levate etev à la Mila. C'est pour cela que celui qui lira la Megillah devra prononcer mot à mot dans le silence le plus absolu, pour que chacun écoute, Ezrat Hashem, les secrets qui se trouvent dans la Megillat Esther. D'ailleurs, derrière Hagav, comme ça, sur un domaine un peu philosophique, essayez de vous laisser pénétrer par les mots de la Megillah, parce que dans chaque mot de la Megillah se trouve et se cache un des noms divins. C'est impressionnant. Celui qui étudie la Megillah, Alpisod, non, 2 fois parce qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on doit l'écouter la nuit ou le jour? Donc on fait les 2. Sur chaque colonne, il y a le mot Melech. Voilà, Amelech, à chaque colonne en hauteur. Va y avoir Amelech ve'aman, El Amishte, c'est les initiales de Yud Kevavke, enfin, partout. Akol chavim b'kirat Megillah, Nashim et Nashim, Hav she'im mizvat aseh shazman grama ve'atam, she'af en ayu be'oto anes. Les hommes comme les femmes, comme les enfants, sont obligés de venir écouter la Megillah, car tous sont concernés par le grand miracle de Purim. On devait tous, Chas v'Shalom, partir de ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, Vaya Fochu, nous a fait un grand miracle chez Ikar Anes Nasa al-Yedé Esther. Ve'alken, surtout les femmes. Et pourquoi Dafka les femmes, pour cette mitzvah-là, sont plus concernées que toutes les autres mitzvot? Tout simplement parce que c'est Esther, la femme, qui a sauvé le peuple juif. Donc les femmes sont à l'honneur. C'est vrai qu'on parle souvent de Mishloach Manot, Matanot Le'Evionim, Zecher Mahatzita Shekel, de faire un beau mishté, de donner son femme. Mais la première personne à qui on doit donner à Purim, c'est sa femme. La première personne à qui on doit donner à Purim, c'est sa femme. Pourquoi? Parce que c'est Megillat Esther, c'est la fête de la femme. Les Tunisiens, on a la fête des garçons, on a la fête des filles, et il y a aussi la fête des femmes. De la femme, pas des femmes, pardon, ma femme. La fête de la femme, sa femme. Hein? Voilà. C'est la fête de la femme. Et si Bezrat Hashem, on avait grandi par rapport à l'éducation de nos parents dans des Talmudei Torah,
si on avait appris depuis le début comment se comporter, en réalité, il dit dans le Shulchan Aruch, les femmes ne venaient pas à la synagogue. Les hommes écoutaient à la synagogue et chaque mari retournait avec sa Megillah, parce qu'il est évident que s'il a pu acheter sa voiture, sa maison, partir en vacances à l'hôtel, il a au moins un peu 3000 shekels pour une bonne Megillah ou 2500 shekels quand même. Il ne peut pas avoir que de l'argent pour dépenser à Jean Lépin ou au casino. Il y a bien un moment où il va avoir 2000, 3000 shekels pour une Megillah pour l'éternité. Il y a bien un moment où ça va sortir. Hein? Alors, eh bien, normalement, il devrait lui-même la lire à son épouse et à ses enfants à la maison. C'est ce qu'il dit ici. Pour le Shulchan Aruch, il était tellement évident que chacun sait lire la Megillah, tellement évident que tout le monde est une Megillah, qu'il n'y avait pas de problème que les femmes ou les enfants n'entendent pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que chacun viendra lire la Megillah. Aujourd'hui, en France ou ailleurs d'ailleurs, ici on appelle un Haridi, en France on appelle en général un Lubavitch. Est-ce que tu peux venir faire la Megillah? On a des femmes qui n'ont pas encore fait la Megillah. Alors ils tournent pour faire la Megillah. À l'origine des choses, chacun savait lire la Megillah. Donc Bezrat Hashem, c'est vrai qu'on vit un moment assez extraordinaire parce que, Behemet, il n'y a pratiquement plus une famille où il n'y a pas le fils ou le petit-fils qui ne sait pas lire la Megillah, ou qui ne sait pas lire la Torah, ou qui ne sait pas lire l'hébreu. Tout le monde aujourd'hui a son petit rabbin dans la famille qui, Baruch Hashem, a fait tchouva. Et là, on se rend compte de la valeur des moments les plus importants de la vie d'un juif. Bon, appelle mon neveu, appelle mon petit-fils, appelle mon fils. Moi, j'ai un fils, aïe, aïe, aïe. Après le Rav Mordechai Eliaou, il y a lui, et Alina, la grite, ou la nine, ou la chichou. Le mec, il est heureux. Ah. Lire la Megillah, c'est pas shoot lire ou avec l'air, les ta'amim, ça? Tu manques pas d'air. Il n'y a pas d'air à la Megillah. Mais dis-moi, tu vis sur quelle planète, toi, Mordechai? Il n'y a pas d'air, on n'a jamais vu ça, j'ai jamais entendu. Tu viens de... Quelle galaxie? Ou Rasbaba? Il m'inquiète, lui. Allô? La belle au bois dormant, il a dormi. Bien sûr qu'il y a un air à la Megillah. Davka, les Ashkenazim ont un air qui est très faible au niveau de l'air, du ta'am. Ils la lisent avec un tout petit air. Les Sfaradim, pour ceux qui ont déjà écouté Ashkenaz Sfarad, c'est un peu comme la lecture de la Torah. Les Ta'amim Ashkenaz sont très légers. Le Ravia, tu l'entends pas vraiment. Le Shinigerishin, tu l'entends pas du tout. Ils existent, ils ont l'habitude, eux, comment ils le prononcent, de le vivre. Les Sfaradim, c'est très prononcé. Mais la reine de Vadaï qui a un air pour la Megillah. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, les Tunisiens ont leur air, les Marocains ont leur air, les Yerushalmites ont leur air, les Yéménites ont leur air, il y a même des airs spécifiques pour chacun d'entre eux. Mais la reine Bevadaï qui a un air pour la Megillah, et il y a même des Ta'amim à suivre, Bevadaï ou Bevadaï. Ken? C'est ça autant important de ne pas faire un seul bruit comme à la Megillah. Pourquoi tout le monde tape quand il y a un mal? Parce que c'est un beau minag, je vais te dire pourquoi. Le fait que les gens tapent à la base sur le fait de parler d'Aman, c'est parce que nous avons la mitzvah de ne pas oublier ce qu'a fait Aman et de haïr Aman. Nous avons Amalek. Nous avons la mitzvah de tuer Amalek. Et ça voudrait dire que comme on ne sait pas où il est, aïe 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 Hachem, si je savais où il est, je bougerais. Le fait de bouger les membres veut dire à Hachem, donne-nous l'ordre de nous dire qui est ce peuple que tu nous as ordonné d'exterminer dans ce monde, pour que, le peuple d'Israël, le fasse. Ça, bien entendu, ne pourra se faire que quand tu auras aujourd'hui le Melech HaMashiach. Depuis le roi David, pratiquement, on ne sait plus qui est Amalek, qui ne l'est pas. Donc on est un petit peu perdu dans ce domaine. Et on a vu d'ailleurs que la suite de l'histoire a été très comique, puisque Aman, qui a voulu détruire le peuple juif, venu d'Amalek lui-même, a lui-même engendré des enfants qui plus tard siégeront au Lishkat HaGazit pour juger le peuple d'Israël dans la ville de Bnei Brak. Donc comme quoi que tout a de l'humour dans l'histoire juive, et qu'il y a deux choses qui font avancer un homme. Ou le bâton, ça s'appelle Aman, ou les compliments et les caresses, qui s'appellent Mordechai. Des fois, Dieu il utilise le bâton pour faire avancer le peuple. Des fois, il utilise les compliments et le charme et la douceur. Ça s'appelle l'étude de la Torah et la compréhension. Un homme fera tchouva ou avec Moshe ou avec Aman. L'élève al Dalim. C'est pour ça que Aman et Mordechai sont liés au même arbre. Ils étaient à une potence. Mordechai a fait pendre Aman, alors que Aman voulait faire pendre Mordechai. Le rapport qui les relie entre les deux, c'est que l'un comme l'autre, en réalité, ne sont rien d'autre que deux serviteurs d'Hachem, un habillé en blanc, Mordechai, l'autre habillé en noir, Aman. Mais la reine, on a le devoir d'exterminer le Aman dont on parle dans l'histoire, mais avant d'exterminer le Haman, comme l'enseigne le Rabbi Lubavitch, ainsi que le Sod HaChashmal et bien d'autres livres, il faut d'abord exterminer le Haman qui est en nous. Parce que malheureusement, il faut savoir que, c'est dur ce que je vais vous dire, mais il y a un très beau proverbe chassidique que m'a raconté ma femme ce Shabbat. C'est que le jour où Dieu a créé
l'ange du fer, le jour où Dieu a créé le fer, l'ange du bois a commencé à trembler, à dire à Dieu, pourquoi tu as créé la hache? Alors l'ange du fer a dit à l'ange du bois, ne t'inquiète pas, je ne te frapperai pas jusqu'à ce que ce soit toi-même qui viendra me créer. Avec le manche du bois. Effectivement, quand tu as une hache, le fer, c'est ce qui coupe, mais ce qui permet de couper, c'est la branche de bois qui est implantée à l'intérieur. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que sache qu'aucune nation ne peut faire autant de mal à un juif qu'un juif lui-même. Quand tu étudies l'histoire de tous les conquérants qui nous ont fait du mal, tu verras toujours que quelque part, voilà, sans l'arbide, sans faire de mal dans les mots. Un juif, quand il veut faire du mal, il peut aller plus loin qu'un non-juif qui veut faire du mal. C'est ça que je veux dire à un autre juif, je parle. Okay? C'est-à-dire que, prenons un exemple pour que vous connaissiez un peu l'histoire de votre peuple. En 1987, quand Mapai, qui était au pouvoir à l'époque, qui était l'extrême gauche, a donné l'idée aux Arabes de prendre des pierres et créer l'antifada, c'est pas une idée qui est venue des Arabes. C'est une idée qui est venue des Juifs de l'extrême gauche. Voilà, t'as tout compris. T'as tout compris. C'est-à-dire celui qui peut nous mettre dans la pagaille, c'est l'histoire de la hache. Le fer a été créé, mais le fer ne peut pas nous frapper s'il n'y a pas le manche en bois à l'intérieur qui va couper du bois. Nous servons souvent de tremplin. C'est ce qu'a fait Hitler, Imarchemo Vezechro. La première chose qu'il ait créée dans les camps de concentration à l'image de Yitro, de nous, que Pharaon, c'est les capots juifs. Beaucoup d'entre eux, témoignent les juifs, ont tout fait pour sauver des juifs, et malheureusement, aussi dur à entendre qu'à vivre, beaucoup aussi de capots juifs ont fait parfaitement le travail demandé par les SS. Comme ça, c'est rapporté dans le livre que nous avons à la maison, dont je vous ai parlé hier, où ce Rav témoigne que malheureusement, il y a eu ça aussi. Donc avant de taper sur la tête d'Aman, il faudrait peut-être aussi que le juif se révise un tout petit peu et qu'il tape sur le Haman qui est en nous. Il y a aussi du Amalek dans chaque juif. Ce Amalek-là, il faut le retirer. Alors on dit à Hachem, tu sais Hachem, même si tu vois un juif qui paraît d'extérieur un tant soit peu boueux, ce n'est qu'un maquillage, ce n'est qu'un déguisement. Car le juif à l'intérieur, si tu le découvres vraiment, il est tahor. Et d'où vient cette touma, d'où vient cette impureté que nous avons, d'une chose essentielle où le Créateur du monde nous a mis en garde. C'est la crainte du ciel. La Torah ne suffit pas, Rabotai. Le fait d'étudier la Torah toute la journée ne suffit pas pour te rendre bon. C'est pour ça qu'on est choqué quand on voit un religieux qui va mal se comporter. Je ne comprends pas. C'est ça la Torah que tu étudies? C'est pas ça le but. Le but, c'est la crainte du ciel. Est-ce que tu décevrais Hachem? Comment définir ça? C'est très simple. Imagine qu'à côté de toi, partout où tu vas, je ne veux pas aller très loin, je vais prendre un tout petit bonhomme. Je suis à côté de toi. Partout où tu vas, je suis à côté de toi. Est-ce que tu vas dire un seul mot mal élevé? Non. Tu vas regarder une gonzesse à côté de moi? Non. Même pas d'un œil, je te l'affirme. Et le pire de l'histoire, de quoi tu vas essayer de me parler toute la journée? De Torah. Je m'en vais, je me casse, c'est fini. Il le dit lui-même. La crainte du ciel, c'est quand tu es capable d'être conscient que Dieu voit par tes yeux, que Dieu entend par tes oreilles, et que Dieu se trouve juste en face de toi dès que tu parles. Si tu es capable de vivre ça, tu as de la crainte du ciel. Imagine maintenant le religieux qui sort de son parking et tu lui as fait un problème. On va dire il y a Yitzhak Ayakar. Il sort de son parking, il y en a qui lui fait un coup de vis. Et juste à côté, il y a qui maintenant? Moi je crois que je ne suffirais pas pour lui. Il faudrait. Le Rav Ovadia Yosef est juste là, à côté de lui. Qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak? Yevarechecha veishmerech. Kaod Rabbi, אוהב את עמו ישראל באהבה. Ach Sheli, Aouvi. Mais s'il n'y a personne, il note son numéro de voiture, le mec revient, il n'y a plus un pneu qui roule. Tu vois ce que je veux dire? Ça te dit qu'est-ce que Sodolam. Non, vous verrez. Tu veux que je te change les choses? Allez, je suis chez toi un Shabbat. Ton fils, il se comporte mal. Allez, je veux voir. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Maximum, je vais faire ça. T'es mort. Le maximum! Mais si je suis pas là, le petit il est là, il est plus là. Et la tête, ça s'appelle la crainte du ciel. Retenez-le à vie. Quand on est un juif qui étudie la Torah,
ou même si tu étudies moins la Torah, essaie de te comporter comme si que constamment à côté de toi, c'est un travail qui demande des efforts constants. Moi, je l'ai vécu avec mon Rav, Rabbi Moshe Ederi Zatzal. Quand il était dans la chambre de mes parents, je ne savais pas qu'il y était. Je suis rentré à l'intérieur, il était assis comme un prince devant un roi. J'étais impressionné à un tel point que j'ai gardé autour de la pièce pourquoi il était si proprement assis. C'est impressionnant. Et je ne l'ai jamais vu autrement que parfaitement, bien assis, bien parlé. Comme a dit Yosef Hatzadik, quand est venue la femme de Poutifera, il lui a dit « Kaprouni, Aouvi, goulou 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 ». Il lui a répondu quoi Yosef Hatzadik? C'est pas que t'es belle, c'est pas que t'es pas belle, c'est pas que je veux pas, mais je peux pas. Comment tu veux que je faute dans le texte de la Torah? Comment puis-je fauter devant Dieu? Dieu, il est partout. Même si je voulais, je peux pas, il est là. Quand tu vis quelqu'un qui est à côté de toi, quand tu vois les choses, alors automatiquement tu te remplis de ce que Dieu désire le plus au monde. Plus que monsieur l'ordinateur qui connaît toutes les feuilles de Torah et de références de Gemara. Plus que tout au monde, ce que veut Hachem, c'est que tu aies de la crainte du ciel. Prends une fille de dehors. Dis-lui qu'elle a le srout d'accompagner Baba Salé. Juste derrière, elle va venir en mini-jupe. Elle va venir Kraut Rabbi, Jalabia, comment dire, les collants épais comme ça. Lama, tu vas prendre Brachat Baba Salé. Attends, je peux pas venir comme ça. Attends, je vais. Bakara, c'est pas Baba Salé dont on parle, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le Ikar, du Ikar, de toute notre Yadout. Alors arrêtez de vous décevoir quand vous voyez un religieux qui s'est mal comporté. Ce n'est pas l'habit qui fera de toi ce que Dieu attend de toi réellement. L'habit protège. L'habit démontre que je veux me protéger. Ouais, j'appartiens à un monde où la halakha, je la respecterai. C'est pas joli de mentir, de mal se comporter quand on représente quelque chose qu'on a envie de respecter. Donc on va mettre des barrières, comme une espèce de barrière pour pas tomber. Ben, sous Gagecha, le Maakel et Gagecha, tu mettras une barrière au-dessus, comme quelque chose pour te protéger. Mais c'est pas le Ikar. Le Ikar, c'est la conduite. Le Ikar, c'est comment tu vas respecter tout ce que tu apprends dans ta halakha, parce que tu sais que tu as Hachem avec toi. Et quand tu as Dieu avec toi, l'obscurité s'en va. Quand tu as Dieu avec toi, Amalek est obligé de partir de toi. Alors tu peux l'attaquer. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on ne peut pas tuer Amalek. Si Dieu nous a caché qui était le peuple d'Amalek, c'est parce que le travail d'intérieur n'a pas encore été fait. Mais quand viendra le Mashiach, ou Bezrat Hashem Itbarach Vitale Shmulahad, quand le Messie viendra et qu'on aura fait un travail intérieur, d'arrêter de se haïr soi-même, de se juger les uns les autres, de se critiquer constamment, et qu'on mettra un petit peu les vraies valeurs en avant, alors on pourra commencer à faire le ménage aussi à l'extérieur de nous. Avant de regarder un miroir, d'abord on se fait beau, après on reflètera un miroir extérieur. Mais si on est moche, qu'est-ce qu'on peut reprocher au miroir? Vous voyez ce que je veux dire? Soigne-toi pour soigner après les autres. Voilà. Donc vous m'avez tué, saoulé, fatigué. Je voulais faire un cours rapide sur les halachot, tchik-tchak. Kol wahad, il m'arrête pendant 3 heures. Et c'était quand même le moussard d'aujourd'hui. On s'en fiche. מתנהגים בי"ג באתר והטעם שבו נקעלו בימי מרדכי להילחם בעמוד על נפשם, צדיק. והיו צריכים לבקש רחמים שעזרם הקדוש ברוך הוא לנקם באויביהם, ולכן נהגו כל ישראל להתענות בי"ג באדר ואסור לפרוץ גדר. Et on a jeûné le 13 du mois de Hadar, le Yud Gimel du mois de Hadar, sur l'ordre de Esther, qui a demandé que l'on jeûne. Pourquoi on jeûne? Pour casser la clipa qui est en nous, pour faire le korban, pour toutes les raisons qu'on a déjà citées dans les jeûnes. Tout le peuple d'Israël se doit de jeûner, sauf les gens malades, ceux qui prennent des médicaments qu'on interdit, ceux qui sont dans certaines situations, devront poser la question à leur médecin et à leur rave pour savoir s'ils sont quittes ou pas. C'est un jeûne qui n'est pas très difficile à faire. Bon, les femmes enceintes, celles qui allaitent dans les 30 jours en général, ou même plus. Même s'il est malade, il n'a pas de danger. Mais il est malade, il est faible. Un zaken tashush koach, une personne âgée et faible. Khatan betor shivat yemei amishte, un khatan qui vient de se marier et dont le jeûne d'Esther tomberait pendant ces 7 jours. Lui aussi est quitte de jeûner pendant cette période. Avi Aben, s'il y a une Brit Mila, lui aussi, le père de l'enfant sera quitte de jeûner. Le Sandak est quitte de jeûner. Le Moël
et quitte de jeûner, donc le Moël ne jeûne jamais, parce qu'en général il brille tous les jours, V'aktanim shelo higiu les mitzvot, et celui qui est en dessous d'avoir mitzvah ne jeûnera pas pendant cette période. On avance. Je vais faire on va vraiment avancer. Ilchot truc machin, l'ishloach chavero. 2 secondes. Bon, les 3 bénédictions, on les connaît. Bon, je vais essayer d'aller vite ici. Essayez de vous concentrer, Bezrat Hashem, pour les lois qu'on va dicter sur Purim. Zechar la Mahatzit Shekel, on a vu ce matin brièvement que celui qui a l'habitude de prélever le Maaser, par exemple, 500 shekels par mois, il prend 5000, il prélève, net, 500 shekels par mois pour Oel Moshe. S'il a prélevé son Maaser de façon précise chaque mois, qui donne son Maaser, il ne pourra pas prendre Zechar la Mahatzit Shekel de son Maaser. D'accord? Mais celui qui ne prélève pas son Maaser, et qui veut donner Zechar la Mahatzit Shekel, il va dire que dans ce cas-là, ce sera moutar. Aval, s'il donne du maaser, qu'il ne vienne pas donner Zecher le Mahatzit Shekel dans le maaser inclus. C'est-à-dire, s'il n'a pas les moyens de faire autrement, qu'il pose la question à un chacham. C'est-à-dire. Alors, Chayav Lishloach la Chavero, Shne Manot. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait d'abord Mishloach Manot ou Matanot la Yonim? On en a parlé ce matin. Parce que Aman a accusé, a fait un grand kitroug, c'est un peuple dispersé et désuni. Voilà ce qu'a dit Aman. Il a crié comme ça, Am Mefuzar ou Mefourad. C'est un peuple dispersé et désuni. Donc nous répondrons à Aman jusqu'à la fin des temps. Tudgo, on est unis, en plus on a un pays, mon pote, et regarde combien on s'aime. On envoie Mishloach Manot, Ish les Re'u, Matanot Laivionim, Ish les Re'u. L'autre est son ami. Le jour de Purim, on répond, tu te trompes. C'est vrai que nos doigts ne sont pas collés les uns aux autres. Ouais. C'est vrai qu'ils ne sont pas collés les uns aux autres. Mais si tu veux savoir quelle est notre vraie identité, dès que le peuple d'Israël doit se battre, on serre les poings et tous les doigts sont unis. On lui a dit, qu'est-ce que tu crois? Que nous, quand on est dispersé en réalité, c'est que pour donner à l'autre, et quand tu donnes, il faut ouvrir la main. Alors, on montre que même si on est séparés les uns des autres, chacun son live, malgré tout, on est un peuple. La reine, il ne faut pas rater la mitzvah de Mishloach Manot ou Matanot Laivionim pour répondre à une accusation dans le ciel qui a fait trembler le trône divin en disant c'est un peuple désuni. On lui dit à Purim, pas du tout. On est tous unis. La reine fait très attention. Le Tsarinu Arav, ceux qui habillent leurs filles. Je pense à ça parce que l'an dernier à Natania sur le Kikar, c'était une catastrophe, mais une catastrophe comme j'avais rarement vu. C'est pratiquement des filles de 16 ans qui étaient Shemishmon Virahem, très dénudées, par manque d'éducation, par irresponsabilité d'éducation aussi. Très très attention à ça. Et chers amis, je vous le demande, faites très attention de ne pas regarder et de ne pas faire d'accusations pendant ce moment-là. On sait qu'une grande partie du gouvernement pendant des décennies ici ont tout fait pour qu'on devienne des goïms. Ils ont bien travaillé dans ce domaine. De l'autre côté, c'est notre gouvernement. Baruch Hashem, heureusement qu'on l'a, quelque part, parce qu'on a une armée, on a une police, on a de belles choses. Il y a un travail satanique qui a été fait, aujourd'hui on en voit les résultats. Donc merci pour ceux qui ont participé d'être le maillon de ce pays dans lequel on peut atterrir dans de beaux avions, sur un beau sol, avec une belle structure. Et de l'autre côté, nous ne vous remercions pas d'avoir fait perdre autant de yeux et de Olam Haba, parce que vous nous donnez trop l'occasion de nous rincer les yeux. Ici, c'est le pays d'Israël. Israël, c'est un pays où on est venu respecter la Torah. On est venu pour vivre la Torah, construire un pays pour Dieu. Vasuli, Migdash veshachanti betocham, vasuli dira batartonim. Mais on n'est pas venu ici pour se comporter comme à Los Angeles ou Las Vegas ou à Paris, où là-bas ils ont fait la plage nudiste. Shem Shmon Verahem. C'est tout ce qui nous manque. Lachem Bezrat Hashem, protégez vos yeux et ne laissez pas vos enfants sortir dans la rue pendant la fête de Purim. Au Chaz Veshalom, il y aura beaucoup, malheureusement, des fois, des choses qu'il ne faut pas voir. Certaines villes, encore plus que d'autres. Les villes balnéaires, Hashem Yishmor Verahem. Faites attention parce que c'est un jour qui est plus grand que Yom Kippour et vous pouvez perdre en une seule seconde votre monde futur en matant des jeunes filles qui, de qui plus est, grâce à Dieu, les enfants d'Israël, comme le dit
les Chachamim, à l'époque de la venue du Mashiach, les enfants d'Israël sont beaux. Et la vérité, quand tu sors dehors, tu vois notre peuple, les garçons comme les femmes, Hotalik. On a un très très beau peuple. Hein? Dam Hotalik, oui. Top. C'est une parenthèse qui est douloureuse à dire, mais il fallait la dire, je l'ai dit. La reine Tassimou lève-les-ais. Si vous habillez vos filles en princesses, alors les princesses avaient des jupes longues. Même les goyotes, elles avaient des jupes longues. C'était pas des trucs comme ça, Shem Shmor Virahem, une fois, deux fois, trois fois, et puis après tu en viens. Si tu n'as pas regardé, tu fais du Lachon Hara. Tu fais pas Lachon Hara, tu fais du Motzi Shemra. Et le jour de Purim, qu'est-ce que tu fais? Du Kitroug. C'est ça le peuple juif. Aman, il dit, tu vois ce que j'ai dit? Il le dit aussi. Alors, ni tu parles, ni tu regardes. Tais-toi, on sait qu'il y a un problème d'éducation. On entend ce qui s'enseigne dans les écoles laïques, l'Oranil Velo Lechem, sur le monde de la Torah. On enseigne la Torah. J'ai vu une fois un prof enseigner sans kippa. Il parlait de Yoshua bin Nun comme je parlerais de Vercingétorix ou de Attila ou le Clovis, Neuf à la boue. Est-ce que je veux dire? Donc c'est les enfants qui ont grandi comme ça. Nous aussi en France, la vérité, on était assimilés. On était dans une période où la pudeur était d'ordre moral. Aujourd'hui, si vous aviez, 10 ans, vous serez comme eux, je vous l'affirme. Vous serez comme eux. C'est une question d'éducation, c'est une question d'explication, c'est une question de culture. Ok? Mais aujourd'hui, le Tsareno arabe, c'est pas pour rien. Quelqu'un m'a dit, mais comment Mashiach pourrait venir dans une période aussi catastrophique que la nôtre? Et je lui ai répondu, qu'est-ce qu'on aurait besoin de lui si tout allait bien? Faut bien que tu amènes la femme de ménage quand c'est le balagan. Le mec, il a un super appartement, il peut ranger à peine poussière. Tu amènes une femme de ménage. C'est pas que Mashiach, c'est une femme de ménage, mais son tafkid sera de faire le ménage. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas ce genre de choses qui arrêtera notre roi Mashiach, Be'ezrat Hashem. Bikarov, bikarov, bikarov. Chayav shloach manot, shne manot, shel ma'achalim, 2 manot, ou mishloach manot, ish lere'eu, vechol amarbe lishloach lere'im, areze mishubah. Vous allez voir les Bahurim, Be'ezrat Hashem, débarquer pour vous demander des choses. Alors, 2 mishloach manot veut dire 2 choses à donner qui se mangent. Ça peut être une bouteille de vin et un paquet de gâteaux, par exemple, c'est 2 choses. À une personne. Aval. Kol amarbe, tout celui qui fera et qui fera et qui fera, pourra. Une question qui m'a été posée l'an dernier, est-ce que j'ai le droit de recevoir des mishloach manot? Est-ce que j'ai le droit de recevoir des mishloach manot et de donner ce mishloach manot à d'autres personnes? Alors, la réponse est simple. Quel est le but du mishloach manot? Ish, les rééou, montrer qu'on l'aime. C'est pas de manger ce qu'il y a dedans, réellement parlant. Alors, au niveau du pshat, c'est vrai que celui qui n'a pas de quoi faire, il va manger de sa mana parce qu'il y a une seudat mitzvah. Alors, dans ce cas-là, il faudrait donner quoi? De la viande. Arrête, la Gemara nous dit, il n'y a pas de seudat, c'est pas avec de la viande de bœuf. Et on peut tout à fait ouvrir même 2 bouteilles de vin. Les cigarettes ne peuvent pas compter comme mishloach manot, même des cigares. D'accord? Parce qu'il y a un mec qui dit, qu'est-ce que tu veux, j'ai un cigare. La reine, Be'ezrat Hashem, Bevadaï, que si on t'offre des mishloach manot, juste soyez intelligent de retirer l'étiquette. Au fait, c'était pour toi le cadeau, donc tiens ton étiquette. Ça l'affiche mal, mais il n'y a pas de problème et tout le monde joue le jeu. À la veille de Pessah, une fois, on m'a offert un panier comme ça, le gâteau. 30 jours avant Pessah, j'étais au régime. Alors je l'ai redonné à quelqu'un qui avait 10 enfants. Et eux, les ont finis en 1 semaine. Est-ce que je veux dire? Le mec, il m'a fait des gaufrettes et des machins et des trucs au chocolat. Un panier qui a dû coûter dans les 900 shekels, peut-être, j'en sais rien, mais vraiment énorme. Un grand truc comme ça. Et même une fois, on m'a offert avec un arbre au milieu, comme ça, et tout autour de l'arbre, un truc de fou. Il a voulu me planter. La reine, Bevadaï, que quand vous saurez votre mishloach manot, tout le but c'est quoi? Ish les où tu redonnes et tu redonnes. Oh, Todarabah, ça me touche. Et les gens ils disent quoi? Tu ne me donnes pas, moi, un mishloach manot? Mais la reine, le but, Bezrat Hashem, du mishloach manot, c'est essentiellement avec ceux pour qui on a un conflit. Parce que quand on s'aime et qu'on n'a pas de problème, je te fais pas de mishloach manot parce que j'ai quelqu'un à qui le donner, pas de problème, ça marche. C'est-à-dire, mais de l'autre côté, comme je dis souvent, les cours de Moussar et les cours de Torah, les endroits où il faut le plus donner, pour donner la émouna d'Afka, c'est dans les yeshivot. Sachez-le. Et des fois, c'est ce qu'on croit. On croit que notre meilleur ami, tout va bien. Aval qu'en réalité, dans son cœur, il aurait bien voulu recevoir de toi quelque chose. Parce que les liens de l'amitié passent aussi par les dons de soi. La reine Bezrat Hashem, Kol Echad Yaseh Lefi Retzono. En tout cas, 2 choses pour un et un pour tous. Azak, On s'arrête là. Vous voulez faire la suite demain? Oui. Allez, la suite demain. Bli Neder, on fera plus tard. Non, ça va. Ce soir, vous avez cours à 8h. Bli Neder, ici même.